Salut à tous, bonjour. C'est donc Jérémy Gauthier. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo. J'ai découvert un truc sympa là sur Cloudflare. Alors pour ceux qui connaissent pas Cloudflare, c'est quelque chose qui se greffe. C'est un super système de sécurité, d'optimisation, de cache pour vos sites internet. On va dire que Cloudflare se place avant les requêtes serveurs. Quand un utilisateur arrive sur votre site, il passe d'abord par l'interface de Cloudflare et après il tape sur le serveur. Et alors avec ce procédé, donc c'est pour ça que il a besoin des DNS, et avec ce procédé, ça vous permet de gérer énormément de choses. Vraiment, Cloudflare est une invention géniale. Donc là, je vais parler que d'une fonction, hein. Il y a des tonnes et des tonnes de fonctions sur ce service. Comment accélérer son site internet avec WebP. WebP, c'est un format d'image de Google qui est beaucoup plus optimisé, qui est beaucoup plus rapide que JPEG, que PNG et tout ça, que GIF évidemment. Alors vous avez des modules par exemple sur certains e-commerce, même comme PrestaShop ou ce que vous voulez, vous avez des modules pour convertir vos images en WebP. Vous avez encore mieux avec Cloudflare, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de le faire sur votre serveur, ça le fait directement sur Cloudflare. À savoir là, vous cliquez sur Speed, là vous cliquez sur Optimisation en dessous, vous voyez, et là vous avez l'option Polish, et vous cliquez donc sur... Enfin moi j'ai cliqué sur avec perte et j'ai coché WebP. Toutes vos images vont être refaites, hein, vont être reconverties donc de la version originale qui est sur votre serveur en format WebP. Donc évidemment elles sont mises en cache, ça ne tape pas sur votre serveur. C'est-à-dire que quand quelqu'un évidemment va télécharger l'image, il ne va pas la télécharger sur votre serveur, il va la télécharger sur Cloudflare, qui a des serveurs partout, hein, il y a des systèmes de redondance. Et ça vous permet par exemple si un Américain arrive sur mon site, c'est directement un serveur américain de Cloudflare qui va lui distribuer l'image. C'est le principe des CDN, hein, les Content Delivery Network. Donc là on rentre un peu dans des choses un peu subtiles, je vous laisse découvrir tout ça. Et donc en fait voilà, ça vous permet de délivrer les requêtes au plus près de l'utilisateur. Évidemment pas les requêtes dynamiques, quoique maintenant ça commence à le faire, mais au moins pour le contenu statique, hein, tout ce qui est images et tout, les JavaScript et tout, vous avez Cloudflare qui le fait. Auquel cas, là ce qui était fantastique, c'est que WebP compresse entre 20 et 40% de plus que JPEG et PNG. En plus, vous n'avez absolument aucune manipulation à faire. Donc évidemment, une fois que vous avez coché WebP, donc là, une fois que vous avez coché ça, c'est bon, hein, c'est activé. Tout de suite, ce que vous devez faire, après vous allez aller dans le cache et vous allez cliquer sur vider le cache. Et là, ça va supprimer le cache JPEG et tout le bazar et ça va vous mettre en WebP. Donc évidemment, là, il faut savoir que la conversion de vos images en WebP, ça va mettre longtemps, hein. Ne comptez pas 2-3 secondes, tout votre site, toutes vos images vont se transformer en WebP. Ça se passe pas du tout comme ça, hein. Il va se passer plusieurs heures, voire même entre 24 et 48 heures, hein, suivant le nombre d'images que vous avez. Je vous conseille fortement de faire ça. Donc je viens de découvrir ça, c'était peut-être une nouvelle option avant dans Polish. Si je me souviens pas, il y avait pas ça dans Polish, hein. Donc bah écoutez, encore une bonne nouvelle, hein. Franchement, je conseille Cloudflare parce que moi, je vous mets le lien de Cloudflare dans la description si ça vous intéresse. Bon, je viens de vous parler de ça, mais vous voyez, vous pouvez aussi là dans l'offre normale réduire la taille des fichiers JavaScript, CSS, HTML, vous voyez, ça les compresse et tout. À savoir aussi quand même, avec WebP, il y a beaucoup moins de possibilités qu'on vous vole vos images. C'est-à-dire que là, elles deviennent... Enfin, si vous voulez, WebP est beaucoup plus difficile à manipuler que JPEG et PNG. Bon, c'est encore récent, mais par exemple, avec Photoshop, vous allez... c'est plutôt, je crois, ou alors il faut un plugin avec Photoshop pour utiliser WebP. Et pareil, vous, par exemple, avec votre Paint, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas du tout ouvrir un fichier WebP. Donc là, vous voyez, accélérer le temps de chargement des pages correspondantes avec Brotli. Et vous avez, vous voyez, définition améliorée des priorités HTTP/2. Vous avez plein de petites options pour améliorer la vitesse de chargement. Alors, évidemment, pourquoi je fais ça? Pourquoi améliorer la vitesse de ces images? Tout simplement parce que, et vous savez très bien que le nerf de la guerre, maintenant, avec Google, pour le référencement et tout, c'est la rapidité du site. Et il est plutôt important que vos images se chargent rapidement. Et en l'occurrence, avec WebP, c'est d'ailleurs pour ça que Google a créé ce format-là, parce que c'est un format open source Google, hein, enfin, ou du moins un format libre Google. Ce format a vraiment pour but d'accélérer le web, hein, et de baisser la consommation de bande passante pour les chargements de pages. C'est vraiment le but, un peu comme les systèmes WAMP, hein, les AMP pour les web mobiles et tout. Voilà, donc c'est toujours le nerf de la guerre, la rapidité, un site qui s'affiche rapidement, c'est un site bien référencé. En plus, la plupart des gens, si votre site est trop lent, bien entendu, les gens se barrent de votre site très rapidement, entre 2
2 et 3 secondes, les gens se cassent de votre site si votre site n'est pas rapide, donc il est très important d'optimiser ces images. J'essaierai de vous représenter d'autres fonctions un petit peu de Cloudflare parce que je connais très bien ce service. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'informatique. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.